Chers auditeurs, dans notre premier numéro de notre série podcast sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux, nous avions partagé avec vous des astuces simples à utiliser pour votre maîtrise et utilisation rationnelle optimale des réseaux sociaux. Parmi ces astuces, il y avait comment apprendre à gérer son temps et rester productif. Aujourd'hui, nous vous en parlons beaucoup plus en détail. Monsieur Mouktar, bonsoir et bienvenue à nouveau. Bonsoir, merci de me recevoir une fois de plus dans votre studio. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, Monsieur Mouktar, dans un contexte où on est bombardé de notifications, de fausses alertes, comment apprendre vraiment à gérer son temps et rester productif dans son travail? D'accord, merci beaucoup pour cette question et je pense que c'est une question aussi importante que la première lors du premier numéro. Et c'est très important de partager aux jeunes et aux utilisateurs des astuces pour pouvoir gérer son temps sur les réseaux sociaux et surtout être très productif au travail. Alors pour ça, vous savez, dans nos téléphones, on est toujours harcelé par des notifications des réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, ainsi de suite. Et dès qu'il y a une notification, qu'on a l'envie d'aller voir ce qui se passe. Pourquoi cette notification? Alors, pour commencer, c'est très simple. Il faut désactiver les notifications. Commencez par ça. Désactiver les notifications. Parce que si tu as ton téléphone à côté et que le téléphone n'envoie pas de notifications, tu n'auras pas envie de toucher le téléphone. Okay. Donc, il faut commencer par désactiver les notifications. Fixer aussi des limites de temps via votre téléphone. Parce qu'aujourd'hui, tous les téléphones peuvent le faire. Donc, ensuite, il faut réduire la distraction. Réduire la distraction parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone, on est amené à scroller, à faire quelque chose là-bas qui n'a rien à voir avec notre travail. Et plus on scrolle, plus on passe du temps et plus on n'est pas productif au boulot. Donc, il faut beaucoup plus réduire la distraction. Et ensuite, structurer votre temps. Je vais vous partager l'astuce que moi, j'utilise beaucoup plus. Okay. Dès que je me lève le matin, je prie, je viens, je scrolle un peu sur les réseaux sociaux histoire de savoir ce qui s'est passé pendant la nuit pour avoir des informations. Je dépose le téléphone, je me prépare, je pars au boulot. Arrivé là-bas maintenant, dès que je commence mon travail, je travaille pendant 20 à 30 minutes. Je fais une pause de 5 minutes, je prends mon téléphone, je scrolle un peu encore pour histoire de voir ce qui s'est passé. Je dépose le téléphone tranquillement, sachant que les notifications sont désactivées. Je continue encore mon travail, 30-40 minutes. Je scrolle encore 5 minutes. Je continue comme ça jusqu'à ce que j'obtienne une fréquence de 4 fois. Et dès que j'arrive 4 fois, je fais une grande pause de 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure de temps. Ensuite, là, je scrolle à peu près 10 à 15 minutes, je mange, je me repose un peu et je recommence encore le travail. C'est comme ça que je le fais. Et si c'est la nuit, j'ai commencé par dire il faut programmer le téléphone. Parce que le téléphone active automatiquement une limite de temps. Et à partir de là, je n'ai pas la possibilité de manipuler le téléphone et je ne reçois pas de notification du tout. Donc, c'est comme ça que moi, le plus souvent, j'utilise les réseaux sociaux. Et ça me permet d'être non seulement productif et de limiter mon temps. Ensuite, pour booster sa productivité, pour les gens qui font la publicité de leurs entreprises, de leurs produits, de leurs services ou de leurs organisations. Mettons un accent peut-être sur ces jeunes-là, des jeunes engagés, des citoyens engagés qui sont dans la promotion peut-être des droits de l'homme, de la transparence dans la gestion des affaires publiques locales. Ces citoyens, entre parenthèses, si vous voulez, ces gens-là qui font la promotion de cette citoyenneté augmentée. Comment peut-être ces gens-là, vous pourrez partager peut-être des astuces que ces gens-là pourront utiliser également pour booster leur productivité, sachant qu'ils sont harcelés par des notifications? Merci beaucoup pour ces gens-là. Je pense que c'est des gens qui mènent des activités physiques, pas que des activités à travers Internet et réseaux sociaux, malgré qu'il y a des campagnes de sensibilisation numérique, ainsi de suite. Maintenant, pour ces gens-là qui ont des activités physiques, par exemple, ce qu'il faut faire, il faut planifier et programmer les publications. Et ensuite, recycler le contenu, c'est-à-dire adapter un ancien article de blog en post LinkedIn ou en story. Et ça permet aussi de gagner en temps. Dès que tu programmes les publications pour un mois, tu as la possibilité de te concentrer aussi sur tes activités physiques parce que déjà, sur tes activités précédentes, tu as travaillé sur ces contenus-là, tu les as programmés pour un mois. Voici comment, et ils peuvent aussi être beaucoup plus productifs dans leurs activités.
Merci, Monsieur Mokhtar. Un dernier mot peut-être sur cette astuce-là de comment gérer son temps et rester productif que vous voulez partager avec nous. Alors, de l'autre côté, ce que je vais dire, c'est qu'il faut que les gens analysent leurs habitudes. Analyser leurs habitudes, c'est d'identifier les éléments déclencheurs, les ennuis, la solitude, ainsi de suite. Parce que le plus souvent, quand on est solitaire, on prend le téléphone, on scrolle. Maintenant, moi, pour éviter d'aller passer du temps sur les réseaux sociaux parce que je suis stressé, à la place des réseaux sociaux, je vais chercher une autre activité que je vais remplacer par ces réseaux sociaux-là pour éviter un peu de scroller. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai pu réduire mes temps d'utilisation des réseaux sociaux jusqu'à même quitter certains réseaux sociaux. Parce que j'ai vu que je passais beaucoup plus de temps sur ces réseaux-là. Donc, je me suis dit, attends, je vais enlever ça histoire de m'adapter à autre chose, remplacer ce temps-là par une autre activité. Ce qui m'a permis d'être rationnel et de gérer mon temps et être beaucoup plus productif au travail. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, remplacez peut-être le plus de temps que vous utilisez sur vos réseaux sociaux par une lecture d'un billet de blog que vous pouvez peut-être retrouver sur le site de Afrique TV Citizen Lab Guinée, ou alors allez-y suivre notre podcast sur YouTube. C'est vers la fin de ce deuxième numéro de notre série podcast. Je rappelle qu'il est présenté par Afrique TV Citizen Lab Guinée et nous avions comme invité pour ce deuxième numéro également Monsieur Mamadou Mokhtar Diallo. Merci à vous d'avoir suivi. Si moi je devais vous dire un truc, proposez-vous un défi. Passez 3 jours sans scroller le matin. On se dit au prochain numéro.